Ce mercredi 4 mars 2026, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, et s'est prononcé en faveur des décisions dont voici la teneur. S'agissant de mesures normatives, en point 1, classement du bien culturel dénommé Cité lacustre de Ganvier au patrimoine culturel national. La dite cité subit actuellement des transformations rapides en raison de la pression démographique, de l'évolution des modes de vie, des dynamiques économiques ainsi que des menaces environnementales, notamment la pollution du lac, la dégradation des écosystèmes et les effets du changement climatique. Il urge donc d'assurer une protection efficace à la cité pour conserver sa valeur historique, culturelle et écologique exceptionnelle, d'où son classement au patrimoine culturel national. C'est pourquoi le présent décret est adopté, à charge pour les ministres concernés d'en assurer la mise en œuvre. En point 2, statut de l'artiste et des professionnels de la culture en République du Bénin. D'importantes réformes ont été engagées dans le domaine des arts et de la culture pour donner une stature internationale à notre pays. Ainsi en est-il de la construction des arènes culturelles, de l'allègement des mesures fiscales dans ce secteur, de la diversification des guichets et des outils d'appui technique et financier au profit des acteurs qui y interviennent. Cependant, le statut même de l'artiste reste à organiser pour permettre aux acteurs d'en bénéficier pleinement. Le présent décret a donc pour objectif de doter les artistes et les professionnels de la culture du Bénin d'un statut juridique, social et économique. Il affirme les droits fondamentaux de ceux-ci, précise la qualification et l'encadrement des contrats de collaboration professionnelle, les conditions d'accès aux professions artistiques et de soutien de l'État. Son adoption permettra un renforcement de l'arsenal juridique à travers la mise en place d'un cadre normatif propice à l'exercice des professions irrelatives et en vue du développement d'une véritable industrie culturelle, créative, pourvoyeuse de richesses et d'emplois au Bénin. En point 3, déclaration d'utilité publique de 22 périmètres objets de décision de justice entraînant la démolition massive d'habitations dans les communes de Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Clé-Camé, de Bopa, de Zogbodome et de Lalo. Au terme de l'article 529 du Code foncier et domanial, citation, si l'exécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt doit entraîner des démolitions massives d'habitations construites sur des parcelles d'une superficie cumulée de plus de 5000 m², l'État procède à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles concernées après un juste et préalable dédommagement des propriétaires des dites parcelles. À cette fin, le fonds de dédommagement prévu à l'article 538 de la présente loi peut être utilisé. Or, dans le cadre de sa mission depuis 2018, le Conseil consultatif foncier a identifié 22 périmètres objets de décision de justice dont l'exécution aura pour effet la démolition massive d'habitations dans les communes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Lalo. En effet, il a été notoirement enregistré une exécution partielle sur certains des 10 périmètres, notamment à Fidjrosset, dans la commune de Cotonou, sur plus de 7 hectares, et dans la commune d'Abomey-Calavi, respectivement au niveau des quartiers de Tankpe, sur plus de 19 hectares, et d'Adjagbo, sur plus de 4 hectares. En outre, dans la commune de Lalo, l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion forcée des habitants de la localité d'Adoukanji entraînerait la disparition d'une unité administrative reconnue, de même que la dépossession des producteurs agricoles de leurs plantations de palmiers à huile et de canne à sucre. Ceci les exposerait inévitablement à une insécurité alimentaire. Au surplus, des affrontements entre les bénéficiaires de la décision de justice et les habitants des lieux ont été déjà observés, ainsi que la destruction des plantations. C'est pour ces raisons, et en vue de prévenir tout trouble à l'ordre public dans les autres localités concernées, que la présente décision est prise. Dans cette même rubrique des mesures normatives, ont par ailleurs été adoptés les décrets portant nomination des commissaires aux comptes près de certaines entreprises publiques, définition du cadre de promotion des chauffe-eau solaires en République du Bénin, conditions et modalités de délivrance des visas et cartes de résident en République du Bénin,
fixation des prix particuliers et des règles spécifiques relatives aux prestations relatives au contrôle, à l'inspection des installations électriques et à la certification des plans et schémas électriques des unités industrielles. Approbation des statuts des lycées techniques professionnels de Kandi, Porto Novo, Akasato, Boikon et Koulibaly. Approbation des statuts des lycées techniques agricoles de Banikora, Natitengu, Ina, Adjahomey et Sekou. Modification de l'article 5 des statuts de l'Agence nationale du paysage. Procédure de liquidation des actes de gestion de carrière et de mise en paiement des soldes et accessoires des agents civils de l'État et des personnels militaires et paramilitaires. Mise en place du comité d'installation des membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé, deuxième mandature. Modification de l'organe de gestion de Semecity Institute of Technology and Innovation. Approbation des statuts de l'Agence de maintenance immobilière et hospitalière, ainsi que le décret modifiant et complétant le décret numéro 2015-592 du 21 novembre 2015 portant statut particulier des corps des personnels enseignants de l'enseignement du second degré. Au chapitre des communications, en point 1, mission de contrôle technique dans le cadre de projets de construction et de réhabilitation de formations sanitaires. Sont concernés par cette mission, d'une part, les chantiers relatifs au centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire à Bomekalavi-Soava, au centre hospitalier universitaire départementaux de Lomé et du Borgou, au centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga et au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, aux hôpitaux de 65 lits à Savalou, Dassa Lokossa, Ouida Cotonou, à l'hôpital de zone de 120 lits et au centre de santé de Ketou, à l'hôpital de zone de Sakété et au centre de santé de Pobé, aux hôpitaux de 120 lits de la zone sanitaire à Djara Avrankouak Promiserete, de la zone sanitaire à Djoum Bonou Dangbo, puis de la zone sanitaire Zubudome Boikon Zakota. D'autre part, l'hôpital de zone d'Alada Tofoze, le centre funéraire d'Abomey-Calavi, le centre des urgences de Ouida, l'école de formation en sciences paramédicales d'Abomey-Calavi et les centres hospitaliers départementaux de la Takora et de la Donga sont pris en compte. Les ministres sont instruits à l'effet de procéder à la signature des contrats avec les cabinets retenus en veillant à leur bonne exécution. En point 2, mission de maîtrise d'œuvre de conception du projet de construction d'une piscine olympique au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Le projet de construction de cette piscine s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'infrastructures sportives aux normes internationales pour favoriser la pratique de la natation par les jeunes athlètes qui en font leur discipline sportive de prédilection. La présente mission permettra donc de disposer d'attendus indispensables à sa bonne exécution et parvenir à l'objectif d'aguerrir nos athlètes aux compétitions de haut niveau. En point 3, réalisation des études détaillées, APS et APD, de la phase 3 du projet de réhabilitation et d'aménagement du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo. Le dit projet vise la restauration écologique et économique du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo à travers le développement du transport et du tourisme fluvio-lagunaire, la valorisation des berges et bas-fonds ainsi que la promotion des filières halieutiques. Dans la perspective de son opérationnalisation, les présentes études sont confiées à un groupe spécialisé. Un suivi approprié de celle-ci sera assuré par les ministres concernés. En point 4. Mise en place d'un système de vidéoprotection dans 5 villes et frontières de la République du Bénin. Le déploiement de la vidéoprotection à des fins de sécurité favorise, entre autres, une surveillance en temps réel des grandes villes, une meilleure sécurisation des infrastructures critiques, une prévention des actes criminels, une meilleure gestion des libertés publiques, un renforcement de la protection des personnes et des biens et une plus grande efficacité dans la conduite des enquêtes judiciaires. Ce dispositif apportera donc une plus-value aux forces de sécurité dans leur mission de maintien de la paix, de la quiétude et de la tranquillité publique. C'est pour ces raisons que le Conseil a décidé qu'il soit implémenté progressivement dans notre pays
en commençant par des points stratégiques de certaines villes, de même qu'au niveau de quelques localités frontières. Les résultats attendus sont, entre autres, la vidéoverbalisation, la proactivité en matière de réduction de risques de catastrophes et un meilleur contrôle des flux transfrontaliers. En point 5. Contractualisation pour la conduite des études techniques et la construction de centres d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre. La prise en charge de ces victimes, dans les meilleures conditions, repose sur 5 composantes que sont le soutien psychologique, la prise en charge médicale, l'assistance juridique et judiciaire, la prise en charge psychologique et l'accompagnement social. De façon spécifique, l'accompagnement social permet de prendre en compte leurs besoins tels que la mise en confiance, l'écoute, l'évaluation et la réponse aux besoins urgents, y compris l'hébergement provisoire dans un cadre sécurisé, respectueux de ses droits et garantissant la confidentialité et la non-discrimination, l'évaluation approfondie à travers l'enquête sociale et la réinsertion sociale. Mais dans le dispositif actuel d'accompagnement, le volet hébergement provisoire, indispensable au protocole de prise en charge, fait défaut. C'est pourquoi il est prévu la construction de 3 centres d'accueil, respectivement à Parakou, Alada et Sabalou. Dans cette perspective, il a été autorisé la contractualisation avec une entreprise expérimentée pour les études techniques subséquentes et la conduite des travaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé d'une part l'organisation du 7e congrès de la Société médicale Tête et Cou du Bénin à Cotonou du 23 au 25 avril 2026, la célébration de la 31e édition de la Journée internationale des droits de la femme les 6 et 7 mars 2026 à Cotonou et à Soava dans les départements du littoral et de l'Atlantique. Puis, d'autre part, la participation du Bénin à la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, prévue à Yaoundé au Cameroun du 26 au 29 mars 2026. La 24e commission mixte militaire bénino-belge du 4 au 8 mai 2026 à Bruxelles en Belgique. La 3e édition des Olympiades internationales d'intelligence artificielle prévue du 2 au 8 août 2026 à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. De même, l'équipe nationale senior de football du Bénin prendra part aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN, Kenya, Tanzanie, Ouganda 2027 et les autres équipes nationales, toutes disciplines confondues, aux compétitions sportives internationales majeures au titre de l'année 2026. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, directrice exécutive de la Fondation Semecity, Madame Sylvie Hassani. À la Cour suprême, après avis du président de l'Assemblée nationale, président, Monsieur Victor Dassi Adossou. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, après avis favorable du Conseil national de l'éducation, directeur des examens et concours, Monsieur Victorin Vidjanaï Benou. Dans les unités de formation et de recherche de l'Université d'Abomey-Calavi, directeur de l'École nationale d'administration, Monsieur Komlanvi Prudent Tiounia Soglo, directeur adjoint de l'École nationale d'administration, Monsieur Enayon Gildas Fiacre Nonou, vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, Monsieur Télésphore Toliton Dikbo, directeur adjoint de la Haute École régionale de commerce international, Monsieur Sewanoude Honoré Hungbeji, directrice adjointe de l'École des sages-femmes d'État de l'INMES, Madame Christiane Chabou Chikunta, épouse Aguemon, directeur de l'Institut de formation et de recherche en informatique, Monsieur Gaston Eda, directeur adjoint de l'Institut de formation et de recherche en informatique, Monsieur Semevo Arnaud Roland Martial Ahondino, directrice adjointe de l'INMAC, Madame Opeoloa Blandine Agbaka, à l'Université de Parakou,
Vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, M. Clotaire Agossou. À l'Université nationale d'agriculture, directeur de l'école de foresterie tropicale, M. Olu Toussaint Lougbeyon. Directeur de l'école d'aquaculture, M. Darius Tossavi. Directeur adjoint de l'école de gestion et de production végétale et semencière, M. David Kofi Moncho Hambada. Directrice adjointe de l'école d'agrobusiness et de politique agricole, Madame Alice Bonou, épouse Fandohan. Je vous remercie.